Hey, hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi au Hellfest 2024. Le Hellfest, c'est tout de même le 5e plus gros festival musical en France avec 420 000 visiteurs sur 4 jours. Ce qui en fait l'un des plus gros festivals métal en Europe. Et ça a lieu à Clisson, en Loire-Atlantique, un petit village de 7000 habitants qui va gonfler beaucoup pendant le festival. Et ça se situe à environ 30 km au sud-est de Nantes. Et c'est vraiment un festival de psychopathes avec une programmation de plus de 350 groupes sur 2 scènes principales et 4 scènes alternatives. Et par chance, pour ma première participation, il y a véritablement en 2024 un line-up de malades. Les grosses pointures de légende qu'on ne présente plus comme Metallica, Megadeth, Extreme. Il y aura aussi Bruce Dickinson, le chanteur du groupe de métal le plus connu de la perfide Albion, j'ai nommé Iron Maiden. Il y aura aussi les gros déconneurs de Steel Panther ou encore les légendaires Offspring et aussi Yngwie Malmsteen pour les amateurs de guitare héros. Mais aussi les jeunes pousses qui montent comme mes petits chouchous néo-zélandais de Alien Weaponry. Et oui, parce que moi j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, donc le métal en maori, ça me parle. Mais la scène française métal va être représentée elle aussi en force avec Mass Hysteria, Chaka Ponk pour l'un de leurs derniers concerts et les incroyables Marseillais de Landmarks qui ont été programmés en toute dernière minute. Waouh, mais non, je t'ai plus! Et si toi, petit internaute qui regarde cette vidéo, tu te dis je connais absolument aucun de ces groupes, eh ben c'est pas grave, je t'emmène quand même en immersion dans l'ambiance d'un gros festival, dans un style musical que tu auras peut-être envie de découvrir parce que franchement, ça mérite. Parce que le métal est souvent qualifié à tort de musique extrême, mais si on faisait le parallèle avec le rugby, en fait, c'est joué par des gentlemen, qu'on se le dise. Des gros nounours finalement, et les métalleux, c'est vraiment un esprit de famille. En plus de ça, c'est un festival super éclectique où tous les courants sont représentés. Le hard rock, le heavy metal, le black metal, le doom metal, le thrash metal, le hardcore. Vous les avez tous, c'est bon. Ce festival a été créé en 2022 par Ben Barbeau il y a plus de 20 ans. Et en gros, pour faire simple, il a commencé avec un téléphone et un fax. Donc franchement, chapeau l'artiste. Lui aussi, il a créé sa propre légende. Je précise bien que cette vidéo sera plutôt un partage d'expérience. Il n'y aura pas de vidéo pendant les concerts pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Mais pour ça, je vous renverrai vers les médias mainstream, la radio, la télévision, qui vont vous proposer des supports qui seront bien mieux faits que ce que je pourrais proposer. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans l'hypothèse où je serai toujours capable de tenir debout, eh ben, je vous ferai un petit bilan humain en fin de festival. Et pour les connaisseurs, je ferai aussi un petit bilan musical de ce que j'ai aimé ou pas. Bon, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est ma toute première participation, donc je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc je vous demanderai un petit peu de bienveillance, parce que en fait, je pense que cette vidéo va être un petit peu plus chaotique et moins structurée que d'habitude, vu le contexte. Bref, je pense que ça va être un petit peu médiéval tout de même. Bien évidemment, la météo risque de jouer un rôle quand même très important. Ça va être soit le Nirvana au soleil, soit Woodstock dans la boue. Mais pour l'instant, ça a l'air de se maintenir. Oh, je touche du bois. Je touche du bois. Il est où? Je touche du bois. Là, je touche du bois. Ben, il y en a plein. J'en profite, il y en a plein autour. Je vous explique juste un petit détail au niveau du logement qu'on a choisi avec ma bande de potes parce que les concerts commencent à 10 h du matin jusqu'à 2 h du matin pendant 4 jours. C'est ultra intensif. Donc, on a décidé de dormir au calme chez l'habitant dans un jardin et ça se trouve à 25-30 minutes à pied du site du Hellfest. Et du coup, vu que j'ai mis 3 ans à fabriquer Manuka qui n'est pas encore fini, eh ben, je vais profiter de dormir tranquillement dans Manuka. J'ai également essayé de prendre un petit peu de temps pour vous faire voir le vieux village de Clisson et je suis très heureux franchement de m'y rendre parce que je vais rencontrer pour la première fois 2 des abonnés de la chaîne Manuka et ça j'en suis vraiment très heureux parce que du coup ça devient concret. Salut Philou! Dès qu'on rentre à l'intérieur, on est dans un autre monde. Ça fait une quinzaine d'années que je me dis faut que je m'aménage un fourgon.
Et j'espère juste qu'ils vont pas être trop déçus de voir le véhicule en vrai et puis pas trop déçus de voir le bonhomme non plus. Et pour l'instant, je suis en train de profiter des derniers moments avant la tempête. On est 2 jours avant le festival. Je me suis trouvé un joli petit endroit sur le bord d'une rivière au fin fond de la Vendée et je vais essayer de bien me reposer avant le Big Festival. Alors, prêt pour une immersion dans la galaxie du métal? Et vamos a mover la cabeza! Mover la cabeza, bouger la tête, vous l'avez, c'est rapport au headbanging. Parce que les métalleux, ils font du headbanging, comme ça, ils secouent la tête. Enfin, c'est mieux quand on a des cheveux, quoi. Ça y est, c'est le grand jour, Hellfest J-1. C'est le moment maintenant de quitter mon petit coin de paradis pour aller retrouver Clisson. J'ai une petite heure de route. Et fait exprès, ça fait 2 jours que je suis dans un état pas possible. J'ai un espèce d'état grippal. J'ai eu de la fièvre, j'ai passé des nuits à délirer. Enfin bref, ça tombe plutôt mal pour aller profiter du festival. Donc je vais essayer de croiser la route d'une pharmacie. Puis je vais dormir aussi. J'ai beaucoup dormi ces derniers jours. Bon, forcément, ça tombe vraiment pas très bien. Mais ça va s'arranger. Tout s'arrange toujours. J'ai une espèce de toux aussi, une espèce de toux sèche là. Je sais pas quoi en faire de cette toux. Peut-être il a fait trop chaud d'un coup aussi. Il y a beaucoup de vent ici. J'ai été dans un courant d'air, c'est ça. Je vous assure que c'est pas l'alcool. Hein. Pour l'instant, j'ai pas commencé. J'ai pas bu une bière, pas une binge depuis 2 jours. Allez hop, vamos a Clisson! Petite pause médicaments à La Roche-sur-Yon où il y a toujours un trafic de malades. Le décor jusqu'à présent était vraiment super sympa ici en Vendée avec une alternance de champs de maïs, de champs de blé, de bocage et de jolis petits villages avec des maisons en pierre. Eh bien ça y est, je viens de garer Manouka dans la grange chez l'habitant. Franchement, on est accueillis par une famille super gentille. Je suis à peu près une demi-heure du site du festival, donc je vais m'y rendre. Vous allez voir, pour l'instant, je me suis vraiment sapé en gros touriste. J'ai le sac à dos et tout ça. Normalement, à l'intérieur du festival, on a droit à un sac à dos de 10 litres. Je suis trop content en fait, je suis comme un gosse. Ça y est, ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas d'en parler avec les copains. Je vais bientôt être sur le site du festival. Je suis comme un gosse. La météo est plutôt clémente pour l'instant, il fait 30 degrés, mais franchement, un ressenti de presque 40, il fait très lourd. Et apparemment, jeudi et vendredi, la météo va être avec nous. Bon, il y a quelques nuages décoratifs, mais franchement, c'est un joli petit village ici. Tout est en pierre, magnifique. Je viens de croiser des festivaliers, ils m'ont indiqué le chemin à suivre. Je vais continuer à suivre la Sèvre nantaise qui là fait de jolies cascades, c'est super joli. Pour l'instant, franchement, c'est bucolique, nice, very nice. Il y a de ces espèces de morceaux de cailloux par ici, c'est impressionnant. Je
vais pas trop m'approcher de la propriété privée qui se trouve juste derrière moi, mais en fait c'est la maison de Ben Barbeau, l'organisateur du Hellfest. Toute la prise en charge du festival est faite juste là. Pour l'instant, je passe dans de superbes endroits, tout est en pierre, des murs qui doivent sûrement avoir une histoire. Ce chemin, il me donne l'impression d'avoir un petit côté de la forêt de Brocéliande. Allez, je vais me faire une petite pause ici. C'est fou, hein, je me sens faible. J'ai pas trouvé de pharmacie ce matin. Donc la première mission, ça va être à Clisson. Apparemment, il y a plusieurs pharmacies. Je vais essayer de me trouver un peu d'aspégique pour me rebooster parce que le métal, ça commence bientôt. Et là, ça sent bon. Je commence à entendre, il n'y a pas que le chant des oiseaux et de la rivière, mais il y a du métal. Là, il y a déjà des concerts qui sont en route. J'ai trop hâte. Oh oh oh, et ça y est, on voit apparaître la silhouette d'un château. Franchement, il est vraiment impressionnant. Et me voilà arrivé à Clisson, super joli petit village ancien. Et je vais faire une petite parenthèse historique quand même, parce que Clisson a eu ses heures de gloire, mais il y a eu des heures très sombres aussi. En gros, la vie de Clisson n'a pas été un fleuve tranquille. Clisson commence véritablement à exister au XIIIe siècle avec la construction du château. Et au XIVe siècle, la bourgade voit la naissance d'un certain Olivier de Clisson, futur connétable de France et compagnon de Du Guesclin. L'activité commerçante est intense et beaucoup de voyageurs s'y arrêtent, parce que Clisson est au carrefour de trois provinces, l'Anjou, le Poitou et la Bretagne. Mais après les heures de gloire arrive la misère et au XVIIIe siècle, la bourgade de Clisson subit des catastrophes successives. Le grand froid décime la vigne, une grande crue de la Sèvre nantaise ruine les bas quartiers et enfin, les guerres de Vendée arrivent avec leur cortège de massacres. Et pour couronner le tout, en 1793, la ville est incendiée et désertée par ses habitants. Elle devient une terre de loups. Mais au XIXe siècle, grâce aux frères Cacot, originaires de Nantes, la ville renaît de ses cendres. Ils organisent une reconstruction sur le modèle toscan, ce qui permet la construction de villas italiennes et romaines. C'est pour ça qu'il y a un petit côté toscan ici, avec la forme des fenêtres en arrondi. Et c'est fou de se dire qu'en 2024, c'est le lieu d'organisation d'un des plus gros festivals de métal. Ça y est, l'esprit Hellfest, ça commence et c'est bon ça. Et franchement, c'est super sympa. La ville est très calme, mais en fait, il y a déjà plein de festivaliers, les gens se parlent, échangent très facilement. Par exemple, là, je viens de voir un groupe de 3, ils dorment sur un parking, pas très loin de la ville, ils dorment dans leur bagnole, quoi. Franchement, ambiance super sympa. Et ici, ce sont les halles où se rejoignent tout un dédale de rues piétonnes. Oh oh, on dirait que c'est par là. Maintenant, je me rends sur le parking du Leclerc de Clisson où a lieu le Hellfest Off. C'est 2 jours de concert avant le Hellfest officiel. Et bizarrement, c'est organisé par Tom, un abonné de la chaîne. Les planètes sont drôlement bien alignées tout de même. Franchement, ça commence à sentir bon tout ça. Il y a des scènes qui s'organisent partout en ville. Bon, ben voilà, comme un boulet, j'ai eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. Il y avait vraiment des kilomètres et des kilomètres. Donc je suis arrivé à la fin, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des groupes vraiment de super qualité, des groupes de reprise vraiment tip top. Pour l'instant, j'attends Tom à l'entrée du magasin et est en train de finir sa journée. Allez, je profite d'être un petit peu au calme pour faire le bilan de cette première journée au Hellfest. Et ben, je crois que mon visage est suffisamment éloquent. Là, c'est sans filtre. Ben, j'ai vu aucun concert en fait, parce que je suis très malade, mais vraiment très malade. En fait, hier soir, j'ai pas pu rentrer à pied. Heureusement, Tom a pu me ramener à partir de son lieu de travail, a pu me ramener jusqu'ici en voiture, mais vraiment il m'a sauvé la mise parce que je crois que sinon j'aurais fini, franchement j'aurais pu finir la nuit à dormir dans un fossé parce que je pouvais vraiment plus mettre un pied devant l'autre. Donc une nuit terrible, j'avais des douleurs dans les jambes que je vous dis même pas. Et très heureusement le 15 m'a trouvé un rendez-vous en urgence ce matin
dans un petit centre de santé qui est pas très loin d'ici. Et voilà, retour en 2020. C'est mon ami Covid. Apparemment, puisqu'il y a beaucoup moins de vaccination en France, en tous les cas beaucoup moins qu'au début de l'épidémie, et ben en fait ça se diffuse mais big time. Et en fait, la souche actuelle est vraiment très violente. Et je m'en rends compte parce que là je suis terrassé quoi. Vraiment c'est chaque changement de position, se lever, s'asseoir, c'est vraiment très très violent. Ça tombe très très mal parce que aujourd'hui je peux pas profiter des concerts, probablement pas demain non plus. Je touche du bois pour que les 2 derniers jours, au moins le dernier jour, je puisse assister au moins à un concert et puis vous filmer un petit peu l'ambiance à l'intérieur. Ce festival que j'attendais depuis tellement longtemps, et je trouve moyen d'être malade. Mais j'échange avec certains d'entre vous et c'est ça qui est vraiment super sympa d'avoir une communauté qui suit la chaîne. Et ça vous est arrivé aussi et le Covid ça arrive jamais au bon moment en fait. Et du coup ça me donne envie de parler de la vulnérabilité d'un gars tout seul ou d'une nana toute seule dans un van perdu dans une région qui n'est pas la sienne, voire dans un autre pays. Et là, quand on est malade, en fait, ça devient assez compliqué. Et très heureusement, ici, on est accueilli par une famille vraiment qui est adorable. Notre hôte s'appelle Philippe, tiens, bizarrement. Et du coup, il a très très gentiment accepté de prendre le temps parce que je peux vous dire que je ne peux plus marcher, quoi. Donc je marche très très lentement, comme un petit vieillard. Il a accepté de m'emmener à ce rendez-vous médical, mais si j'étais en plein milieu de la nature, comme je fais souvent, là, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Les pompiers m'ont expliqué, et c'est tout à fait compréhensible, qu'ils ne font pas le rôle de taxi pour emmener les gens à leurs rendez-vous médicaux. Donc sinon, c'était les urgences, et puis on sait un petit peu comment ça se passe aux urgences. Après, on pourrait faire des débats éternels sur la dégradation du système médical en France, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, donc je prie pour que tout se passe bien. J'espère j'aurai des choses à vous montrer quand même dans cette vidéo rapport au Hellfest, parce que c'était quand même le but. Mais ça me semblait important aussi de vous raconter aussi très sincèrement quelles sont mes galères en ce moment, parce que ça peut nous arriver à tous, quoi. Non mais look at this, là je suis complètement chiffonné là. Petit bilan du 2e jour du Hellfest, en fait ça va être assez rapide. Ça va toujours pas fort, donc j'ai vu aucun concert. Vous l'entendez peut-être en fond, c'est encore en train de jouer et c'est très frustrant parce que là par exemple il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Steel Panther. Ils viennent juste de s'arrêter de jouer et là je l'ai un petit peu en travers parce que ça fait des mois que j'attendais de les voir. Ils sont vraiment sur scène. Il y a un super guitariste que j'adore. Enfin bon bref, voilà, c'est un peu dur. Je me suis fendu une petite douche, j'ai réussi à monter à l'étage. Mais en fait, ça m'a demandé tellement d'efforts que je me vois pas d'aller courir des kilomètres là. Parce qu'arriver au Hellfest, c'est quelque chose, mais après, c'est sur des hectares et des hectares. Donc, il faut que je sois capable aussi de marcher, de me déplacer d'une scène à l'autre. Donc, je joue la sécurité. Je vais bien me reposer cette nuit. Je me gave de Doliprane. Et puis, j'espère que je vais pouvoir participer au jour 3, le samedi, où l'affiche est vraiment complètement dingue, avec notamment les légendes de Metallica. Et dernière petite chose que je voudrais rajouter, c'est que Manuka, j'ai été vraiment super content de la trouver parce que ça a été ma bouée de secours pendant ces 2 jours où j'étais vraiment au tapis, parce que du coup quand on peut pas se déplacer, moi je peux très difficilement marcher, et j'ai tout à disposition. J'ai de l'eau dans mon filtre à eau, j'ai de quoi me faire la cuisine, j'ai dans le frigo, j'ai des yaourts, des choses comme ça qui me permettent de tenir, et puis très accessoirement, mais je me rends compte vraiment que là c'est pas du tout anodin, j'ai les toilettes, et ça franchement je dois dire que je suis enchanté d'avoir installé des toilettes dans le van, parce que quand on n'est pas bien, vraiment c'est salvateur. Voilà, pour le moment je vais aller me coucher, me reposer, et puis l'avenir dira de ce que je vais pouvoir mettre dans la suite de cette vidéo.